Shalom, shalom. Je pense que vous me voyez maintenant parce que je me vois moi-même aussi. Ce n'est peut-être pas assez clair, mais je me vois maintenant. Est-ce que vous pouvez me faire un commentaire? Je pense que c'est bon maintenant. Je sais pas, je suppose que c'est bon. Shalom, shalom, propriétaire de Matin JSP. Est-ce que je peux avoir un commentaire? Voilà. Voilà. Ok. Shalom à tous les propriétaires Matin JSP. Je suis désolée, mon éclairage n'est pas très net. Mais bon, voilà. Je vous souhaite la bienvenue sur votre plateforme Matin JSP. Que le Seigneur qui nous a précédés pour ces moments soit béni. Que notre Dieu soit loué pour ce nouveau jour où nous avons encore l'occasion de partager sa parole, de partager sur cette plateforme qu'il a mis à notre disposition. Et soyez particulièrement bénis, chacun et chacune de vous. Donc je vois Marie-Flore, Shalom, ma précieuse, Fifi Banza, Cécilia. J'ai vu tout à l'heure Rachel. Voilà, je suis là à nouveau. Désolée, quelqu'un m'a appelé. Je pense que c'était pour me conseiller de faire quelque chose. Mais bon, on va continuer le direct. Et comme on a été exhorté hier, voilà. Moi, je reprends courage et on y va. Tant que vous me voyez, tant que vous m'entendez, voilà, on va faire comme ça. Et les prochaines fois, s'il y a une autre prochaine fois, j'améliorerai la qualité de l'image. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, maman Sylvia Kouete. Shalom, pasteur Michel aussi. Voilà. Shalom, maman Zita, maman prophétesse. Soyez bénis, faites votre entrée. Comme le dit le pasteur Michel lui-même, faites votre entrée. Voilà, mes précieuses. Voilà, que vraiment le Seigneur soit loué. Désolé pour les quelques minutes qu'on a perdues, mais on va continuer, on va avancer. Et donc, voilà, on va aussi également faire l'œuvre d'un évangéliste, comme le pasteur Michel nous demande. Partageons la plateforme, partageons, parce que c'est aussi notre rôle de chrétien. Nous avons été appelés à répandre l'évangile, à étendre le royaume des cieux. Et donc, c'est une bonne occasion pour nous d'apporter l'évangile, voilà, aux personnes que nous connaissons. N'hésitons pas à identifier, n'hésitons pas à partager. Et donc voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie encore ce matin, parce que nous sommes vraiment dans un thème qui est essentiel dans notre marche d'enfants de Dieu, la transition ou les transitions. Moi, je retiens vraiment les transitions, parce que en réalité, dans notre marche, nous cheminons vers quelque chose. Vous le savez, le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus, voilà, vous vous êtes engagé, vous avez reçu cette espérance qu'un jour, vous serez au ciel avec notre Seigneur. Et nous sommes en marche vers cette espérance ultime ou essentielle. Amen. Et donc, avant de commencer notre partage de ce matin, je vais prendre un temps dans la prière et nous recommander chacun et chacune entre les mains du Seigneur. C'est vrai qu'à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir cette attitude-là de personnes qui reçoivent. Nous ne venons pas comme des personnes qui savent déjà tout, qui connaissent tout. Cette attitude d'enfant, comme Jésus l'a dit aux disciples, voilà, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants sont simples, les enfants sont humbles, les enfants savent qu'ils ne connaissent pas tout. Les enfants sont ouverts à la parole de Dieu. Donc ce matin, vraiment, je prie le Seigneur pour que nos cœurs soient disposés. Ce matin, il y a une parole pour chacun et chacune de nous. Je ne suis qu'un instrument. Et je me dispose véritablement à ce que le Saint-Esprit vienne me remplir et que vous receviez votre part à vous. Amen. Soyez toutes bénies, tous bénis. Bon, c'est une première pour moi. Moi aussi, je suis en pleine transition. Je n'ai jamais fait de direct. Donc, voilà, les petits couacs voilà, sont dus à ça. Mais voilà, avec le temps, dans ma transition, que le Seigneur me fasse grâce de réussir ma transition également. Voilà. Donc ce matin, sans plus tarder, je vais
partager le thème. Moi, je vais parler de l'espérance pendant la transition. L'espérance dans la transition, l'espérance pendant la transition. Donc, je ne vois pas très bien vos commentaires, mais bon, je vais avancer. Je pense que tout le monde me voit. Hein. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, l'espérance dans la transition, l'espérance, en fait, c'est quelque chose qui est une qualité ou une vertu. Je préfère parler de vertu, parce que quand on parle de vertu, on parle de qualité morale, on parle de qualité spirituelle. L'espérance, le monde en parle aussi. On parle d'espérance, il y a des gens qui ont l'espérance. Oui, ils espèrent que tout ira mieux demain, ils espèrent que voilà, le meilleur reste à venir. D'ailleurs, c'est un dicton que le monde utilise souvent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous, notre espérance ne se fonde pas dans le vide. C'est pas juste de l'optimisme comme ça, par fantaisie ou par, voilà, parce que ça nous plaît d'être optimiste, non. Nous, on a une espérance qui est fondée sur les promesses de Dieu. Alors, on va commencer déjà avec un passage biblique dans Matthieu 24, 42. Alors, je vais rapidement lire. Il est écrit dans Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Tout à l'heure, je parlais de marche. Tout à l'heure, je parlais d'une espérance essentielle vers laquelle nous marchons. Parce que cette espérance-là, c'est, voilà, un jour, nous serons avec notre Seigneur. Un jour, nous vivrons au ciel la vie éternelle. Nous ne sommes pas encore arrivés à cela, mais c'est le but essentiel vers lequel nous marchons. Donc ça, c'est, on va considérer que justement notre marche sur la terre, c'est un temps de transition essentielle vers cette espérance-là, vers cette réalité-là. Nous le croyons fermement. Donc cette espérance, elle est déjà répandue dans nos cœurs. Le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons reçu cette espérance dans le cœur qu'un jour, nous verrons notre Seigneur tel qu'il est. Donc, ici, dans Matthieu 24, 42, on nous parle du fait de veiller. Donc, ça veut dire que nous devons prendre garde, nous devons faire attention. Mais veiller, c'est aussi le fait de ne pas être distrait. Donc, si on n'est pas distrait, ça veut dire qu'on doit être vigilant. Il y a des choses à faire, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention. Et alors, tout à l'heure, je parlais de cheminement. Donc, on est sur un chemin, on marche sur un chemin vers un but. Donc, nous portons cette espérance-là à partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous portons cette espérance, mais nous sommes des personnes alertes. Nous marchons avec attention, nous faisons attention, nous devons veiller à recevoir la parole de Dieu. Et d'ailleurs, cette parole-là nous prépare justement à vivre la réalité de cette espérance-là. Et donc, ici, quand on parle dans Matthieu 24, 42, on parle de veiller. Si vous avez le temps, vous pourrez lire dans Matthieu 25, parce qu'on parle des 10 vierges. Jésus parle d'une parabole de 10 vierges. Il y avait 10 vierges folles et 10 vierges sages. Les 10 vierges sages avaient prévu de l'huile dans leur lampe, parce qu'ils ne savaient pas quel jour l'époux allait arriver pour les prendre, pour les noces. Et donc, celles qui avaient prévu avoir de l'huile, n'ont pas été surprises, parce qu'à partir du moment où on a annoncé l'époux, elles ont allumé leur lampe. Et comme vous le savez, dans l'ancien temps, les lampes étaient alimentées par de l'huile. C'était des lampes à huile. Et quand il n'y a pas d'huile, voilà, pas moyen d'avoir la flamme et être éclairé. Alors, dans ce qui nous concerne ici, cette image représente véritablement, l'espérance représente cette huile qu'on garde pour pouvoir alimenter notre feu, pour pouvoir alimenter notre vigilance, pour pouvoir alimenter, nous empêcher d'être surpris un jour. Parce que nous le savons aussi, notre Seigneur viendra. Cette parabole parle de l'époux qui revient pour le jour des noces. Nous aussi, notre époux, Jésus-Christ, viendra nous chercher pour le jour des noces. Et donc, c'est un peu à l'image de cette espérance-là que nous devons garder. Nous l'avons reçue, nous devons la garder, nous devons la maintenir, nous devons être prudents et garder cette huile-là pour alimenter notre lampe. Alors, la lampe également servait à se diriger dans le noir, parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'électricité. Cette lampe-là, permettait de se diriger dans le noir, de ne pas trébucher, de ne pas se tromper de chemin. Et donc l'espérance est vraiment quelque chose qui est attaché à notre foi en Jésus-Christ, qui est attaché également aux promesses que le Seigneur nous a données.
Amen. Et alors, en continuant, sur ce chemin-là, sur cette grande transition où nous marchons vers ce but ultime, nous rencontrons des oppositions, nous rencontrons des difficultés. Hier, évidemment, c'était vraiment ce que j'ai vécu pour ceux qui étaient là hier. Ce qu'on a vécu, toutes les tentatives ont échoué, etc. Il fallait s'adapter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je bénis le Seigneur parce que cette circonstance a permis au pasteur Michel de parler du courage dans la transition. Moi, c'était un exercice en live. Donc voilà, j'ai dû faire preuve de courage aussi, essayer. Et pour ceux qui me connaissent un peu mieux, il y a quelques années, si ça avait été le cas, j'allais me dire, bon, voilà, je crois que c'est pas pour moi, on va laisser, on verra plus tard. Et le pasteur Michel, hier m'a appelé et m'a dit, écoute, on peut le reprendre demain, et voilà, me voilà. Donc je suis vraiment en plein exercice de courage dans la transition, voilà, que le Seigneur soit loué. Et donc je reviens à notre thème de l'espérance. Donc pendant ce chemin-là, pendant que nous cheminons vers le but essentiel de notre salut, donc retrouver le Seigneur dans la vie éternelle, nous rencontrons des difficultés, des oppositions, des imprévus. Toutes ces choses-là font partie du chemin, du cheminement. Et si nous n'avons pas l'espérance, si nous ne comptons pas sur les promesses de Dieu, si nous ne nourrissons pas cette espérance, il sera impossible de tenir. Il sera impossible d'avoir de l'huile dans notre lampe. Amen. Alors j'ai pris le passage de Romains 4, 18 à 19. Rapidement, je vais lire juste un extrait qui parle de l'espérance dans la Bible. Et ce passage cite l'exemple d'Abraham. Alors j'ai pris la version Semeur qui dit « Alors que tout lui interdisait d'espérer », Abraham, on parle d'Abraham, « alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et a cru. Ainsi, il est devenu le père des peuples, etc., etc. » Alors, ce qui est intéressant ici, dans la version Semeur, c'est vraiment cette opposition entre les circonstances qu'Abraham vivait et le fait qu'il a continué à espérer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Abraham, avec sa marche avec le Seigneur? J'ai pris le temps de méditer. Si vous le voulez, je n'ai pas prévu vous donner ce passage-là. Vous pouvez prendre le temps. C'est dans Genèse. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse 12 et c'est vraiment une histoire très édifiante. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Alors, Abraham... je regarde juste s'il n'y a pas... Voilà, ok. Alors, Abraham, lui, il a espéré contre toute espérance. D'autres versions de la Bible parlent du fait qu'il a espéré contre toute espérance. Ici, Semeur décrit bien le fait que cet homme a continué à espérer alors que tous les signes, certains signes dans sa vie, montraient que lui interdisaient de croire, d'espérer, en ce que Dieu lui a promis. En fait, une des plus grandes promesses qu'Abraham a reçues, c'est ce qui s'est réalisé après, mais en ce moment-là, ce n'était pas encore fait. Une des plus grandes promesses, c'était qu'il allait devenir le père d'une multitude de peuples. Ce n'était pas seulement un peuple, mais une multitude de peuples. Alors, en tant qu'être humain, évidemment, Abraham était fait de chair et de sang, comme nous. En tant qu'être humain, au moment où cette promesse arrive, où Dieu lui parle de postérité, il n'avait pas d'enfant. Et vous devez savoir qu'Abraham a suivi le Seigneur alors qu'il avait déjà 75 ans. Bon, les miracles sont toujours possibles, ça c'est clair. Il pouvait toujours se dire, voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais cette promesse-là a tardé à arriver. Au moment où ça s'est accompli, il avait une centaine d'années et sa femme plus de 90 ans. Donc, pendant tout ce temps-là, pendant cette transition-là, il a cru, cet homme a cru. Et c'est pour ça, c'est ce qui est évoqué ici dans le passage de Romains 4, 18. Tout lui interdisait d'espérer. Tout lui interdisait, en tout cas en termes de postérité, tout lui interdisait d'espérer. Et même en méditant, je pensais même au moment où il avait accepté même l'appel de Dieu, le fait de quitter sa famille et de partir vers une contrée qu'il ne connaissait pas. Il a fallu quand même une sacrée dose de confiance et de foi envers un Dieu que tu as simplement écouté, un Dieu que tu ne connaissais pas. Tu as juste entendu le son de sa voix et tu l'as suivi.
Donc, ce n'est pas pour rien également, hein. En parlant d'Abraham, c'est vraiment un livre c'est un personnage très édifiant. Je vous conseille vraiment d'aller méditer sur lui. Ce n'est quand même pas pour rien que Dieu l'a choisi. Donc, il était quand même particulier. Donc, il a bien mérité son titre de père de la foi. Et donc, voilà, l'espérance, si on doit définir l'espérance, bien entendu, l'espérance, c'est le fait, en tout cas en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, l'espérance, c'est le fait de croire que les promesses de Dieu vont se réaliser. En dépit de tout ce que nous vivons, en dépit du fait que les circonstances peuvent dire le contraire, en dépit du fait que les hommes peuvent dire le contraire, en dépit du fait que notre situation peut dire le contraire, Abraham n'a pas considéré son âge. Il n'a pas considéré que sa femme était devenue vieille. C'était peut-être plus compliqué encore pour sa femme. Mais Dieu lui a promis une postérité par Sarah. Et ça s'est réalisé. C'est facile pour nous de le comprendre et de le croire parce qu'on voit le résultat final. Mais au moment où ça se passe, au moment où c'était la transition, eh ben, ça ne devait pas être évident, il fallait une sacrée dose d'espérance. Donc quand on parle d'espérance, voyons l'exemple d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. Alors j'ai repris également certains passages de la Bible qui parlent de l'espérance. J'ai repris le psaume 130 au verset 5. Alors, il est dit dans les psaumes 130, verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Alors, pourquoi est-ce que j'ai repris ce psaume? Parce qu'ici, on parle de l'âme. L'espérance, c'est pas croire du bout des lèvres. L'espérance qui s'attache à notre foi, c'est pas du bout des lèvres, c'est pas de manière religieuse, parce que tout le monde croit, parce qu'on est dans une assemblée où les gens ont la foi, non. C'est une affaire personnelle parce qu'on parle de l'âme. L'âme, c'est ce qui nous caractérise. L'âme, c'est notre personne intérieure. L'âme, c'est ce que nous sommes réellement. L'âme, c'est vraiment cette partie-là que le Seigneur vient sonder. C'est là où il y a notre vraie personnalité. Et donc, c'est vraiment dans l'âme qu'il faut que l'espérance réside. C'est vraiment dans l'âme qu'il faut que l'espérance réside. Et c'est très important de considérer cet aspect-là. L'espérance doit nous habiter. L'espérance doit nous habiter et nous avons le devoir de nourrir cette espérance. Nous devons nourrir cette espérance. Il y a un passage dans 1 Pierre 1:3. Ça, je ne vais pas lire, vous pouvez le lire chez vous. On parle d'une espérance vivante, elle est vivante. Quelque chose qui est vivant, c'est pas quelque chose qui reste statique. Ça reste pas dans le même état. Quelque chose qui est vivant. Nous sommes des êtres vivants. Nous naissons un jour. Nous sommes nourris par nos parents, nous sommes encadrés, nous sommes éduqués, etc. pour que nous puissions atteindre une certaine stature. Donc, voilà, tout parent qui a des enfants espère qu'un jour, voilà, mon enfant sera indépendant, il pourra travailler, il pourra avoir un métier, etc. Et donc, cette espérance-là, comme dans 1 Pierre, on l'évoque comme une espérance vivante, elle doit non seulement produire du fruit, mais de notre part à nous, elle doit être nourrie. C'est pour ça que je parlais de la lampe. Il faut vraiment, de la lampe, de l'huile pour la lampe, il faut vraiment prévoir d'avoir toujours cette huile-là. Il faut qu'il y ait toujours cette huile-là. Mais ici, l'espérance vivante, ça veut dire qu'elle est appelée à grandir aussi. Cette espérance doit croître. Cette espérance nous permet de faire face aux oppositions, mais cette espérance doit croître. Elle doit grandir. C'est pas la même espérance. Oui, on la reçoit parce que nous croyons en la vie éternelle. Elle est présente en nous, mais nous devons la nourrir parce que nous allons faire face à des situations pour réussir également nos transitions. Et je parle de l'espérance parce que l'espérance nous permet de réussir nos transitions. Donc, il nous faut de l'espérance. Comme Abraham, il lui a fallu croire, espérer contre toute espérance. Amen. Alors, j'ai pris également le psaume 27 au verset 14, qui parle de l'espérance. Alors, il est écrit dans Psaume 27 au verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Voilà. Et donc, j'avais préparé hier et Dieu, dans sa fidélité et le Saint-Esprit en action, a permis que pour rattraper un petit peu le couac d'hier,
le pasteur Michel a parlé du courage. Oui, effectivement, dans le psaume 27, 14, l'espérance doit être accompagnée de courage. Pour continuer à espérer, à des moments, il faut du courage. Quand tout est contre toi, quand tout te dit non, n'avance pas, quand la peur vient s'installer, quand voilà, on n'est pas sûr, on ne voit pas clair, voilà, si le Saint-Esprit te dit d'avancer, tu dois avancer. Donc l'espérance doit être accompagnée de courage, il faut du courage, il nous faut du courage. Continuer à espérer, c'est aussi faire preuve de courage, comme Abraham l'a fait. Le courage de quitter sa famille. Je pensais encore au fait, bon, je suis enseignante en fait, j'ai même pas pris le temps de me présenter. Je suis désolée, ça c'est vraiment ça c'est une faute. Voilà, certaines personnes me connaissent, je vais quand même profiter pour me présenter. Certaines personnes me connaissent. Je suis la sœur spirituelle de Michel, donc nous avons le même père spirituel, pasteur Paulin Pelleté. Donc j'ai plusieurs sœurs sur la plateforme Matin GSP. Et je suis enseignante en fait. J'habite à Mons, mère de famille, et je suis enseignante. Et donc je reviens à l'exemple que je prenais quand je parle d'Abraham aux enfants, je leur explique qu'il faut comprendre que à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de GPS, donc il allait vers l'inconnu. Il n'y avait pas de Internet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Canaan. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres? Est-ce qu'il fait bon vivre là-bas? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, c'est vraiment une foi absolue. C'est vraiment un courage extrême. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Voilà. On passe encore vers un autre passage qui parle d'espérance avant de terminer. J'ai pris le psaume 37 au verset 25. Ça, c'est le témoignage d'un homme que la Bible appelle un homme selon le cœur de Dieu, le témoignage de David. Alors, vous connaissez sûrement ce passage parce qu'on le cite souvent. Il est dit, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Pourquoi est-ce que je parle de cela? Espérer, le fait d'espérer est nourri aussi par notre expérience avec le Seigneur. Il est très important dans notre marche avec Dieu d'être constamment dans la reconnaissance pour ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Il a fait tant et tant. Dieu a fait tellement. Je pense que si chacun de nous, parce qu'on a quand même plusieurs hommes, que le Seigneur vous bénisse, nos frères de Matin GSP, si on devait laisser le temps à chacun de raconter sa vie et surtout sa rencontre avec le Seigneur et tout ce que le Seigneur a fait, je pense qu'on serait vraiment boosté, on serait surpris aussi quelquefois. On est souvent très surpris parce que tout le monde ne s'exprime pas toujours, mais on est souvent très surpris par les témoignages qu'on entend autour de nous, à l'église, les personnes qu'on rencontre. Et donc il est important de nourrir notre espérance par ce que déjà le Seigneur a fait. C'est une attitude en fait sage, non seulement sage, mais c'est une attitude juste. Parce qu'on ne peut pas être oublieux, voilà, parce que j'ai besoin d'avancer, je vais oublier tout ce que Dieu a fait pour moi et avancer. Non. La reconnaissance nous aide à nourrir notre espérance. C'est vraiment très, très important. Et David était constamment dans cette reconnaissance-là. David, c'est un homme aussi qui a espéré en l'Éternel. David, c'est un roi qui a été très combattu dans sa vie. C'était vraiment bon. Il a fait beaucoup d'exploits avec le Seigneur, mais si vous prenez le temps de méditer sur son histoire, c'était aussi un roi mal aimé. Tantôt on l'aime, tantôt on le rejette, mais cet homme a tenu. Et il avait vraiment le cœur qui a plu à Dieu. Donc cette attitude de continuer à espérer. Dans plusieurs psaumes, vous savez que plusieurs psaumes ont été écrits par David. Il dit, j'avais même repris le psaume, ça vous pourrez voir chez vous. J'avais pris le psaume 37, ça je vous l'ai dit. Attendez, je vais pour le psaume de David. Oui, j'avais pris le psaume 40 au verset 1 et 2. Très intéressant aussi de voir, qui témoigne du fait que, voilà, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Le Seigneur répond. Il peut répondre par une parole, mais il répond également en agissant. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était dans la reconnaissance.
Et donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de vous parler de l'espérance parce que c'est vraiment ça qui caractérise notre foi. C'est ça qui nous permet de réussir notre transition, nos différentes transitions, parce que je pense que dans notre parcours, nous vivons plusieurs transitions et l'espérance ne peut pas manquer. L'espérance ne peut pas manquer. On ne peut pas marcher avec Dieu sans espérance. Parce que le Seigneur s'adresse à nous essentiellement par ses paroles, par sa parole. Donc par la Bible. Nous pouvons recevoir des paroles, des prophéties, etc. Oui, ça, ce sont des choses que Dieu peut donner en plus. On peut avoir la révélation. Mais la parole révélée, la parole qui est dans la Bible, c'est celle-là qui doit nourrir notre marche. C'est celle-là qui nous permet de tenir. C'est celle-là qui nous permet de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Et donc voilà, dans ce partage, je trouvais vraiment un encouragement. Un encouragement pour réussir votre transition. N'oubliez pas l'espérance. Nourrissez cette espérance-là. Réclamez-la. Demandez au Seigneur, si vous aviez marché avec peu d'espérance, et si vous n'avez peut-être jamais considéré cet aspect des choses, vraiment que le Seigneur se révèle à vous, que le Seigneur vous remplisse de cette espérance-là, et c'est celle-là qui vous fera tenir. C'est celle-là qui vous mènera aussi à l'accomplissement de la parole. Puisque le passage que j'ai partagé sur Abraham, espérant contre toute espérance, il est arrivé justement à devenir le Père des Nations qu'on cite aujourd'hui aisément. On le cite facilement, mais sa marche n'a pas été facile. Il a lutté contre des vents contraires, il a lutté contre beaucoup de choses. Et voilà, il est parvenu à avoir ce titre-là. L'espérance, nous la possédons, nous l'avons, à nous de la nourrir, à nous de la faire grandir. Donc voilà, je vais prendre le temps de faire la prière. Je n'ai même pas considéré le temps, je vais regarder un peu. Je n'ai même pas considéré l'heure. Donc je vais prendre le temps de faire la prière avec vous. Sur base de Hébreux 6 au verset 19. Alors, il est écrit ici, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Ma prière ce matin pour vous, les propriétaires de Matin JSP, pour toutes les personnes qui vont peut-être regarder en différé, c'est que véritablement vous ayez conscience de cette espérance que le Seigneur a déposée en vous, parce que vous avez reçu le don de la foi, mais aussi que cette espérance soit comme une encre dans l'âme, qu'elle soit ancrée en vous, en votre personne, que vous ayez à cœur de l'alimenter par la prière, par les différents témoignages que vous allez recevoir dans votre marche pour réussir vos transitions, et que véritablement, ça soit une particularité de votre vie, de votre marche. Vraiment que le Seigneur dépose tout cela en vous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons prier également pour les différents besoins. Voilà, c'est un jour nouveau qui s'annonce. Nous entrons dans cette nouvelle journée et nous savons que le Seigneur a renouvelé envers nous le souffle de vie. Mais il a évidemment renouvelé également sa miséricorde et ses différentes grâces envers nous. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur véritablement nous donne la force de marcher encore aujourd'hui, de prendre les bonnes décisions, d'avoir les meilleures connexions, les bonnes connexions, que le Seigneur éloigne de votre journée toute forme de danger, que le Seigneur vous fasse grâce et que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Alléluia. Et voilà, je vais également faire une prière. En particulier, j'ai eu à cœur pour tous ceux et celles qui par la suite seront sollicités par le pasteur Michel pour partager. Je pense que trouver vraiment dans ma prière un encouragement, que c'est une transition également. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs, des pasteurs, etc. Mais je pense que le fait de venir partager ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est aussi témoigner de Christ, c'est aussi nourrir l'espérance des autres. Nous-mêmes, on est nourris par ce que nous faisons, parce qu'on se rend compte qu'on fait preuve de courage. Peut-être c'est un courage qui nous manquait, peut-être c'est une chose à laquelle nous n'avons pas pensé, c'est une transition qui vient un peu brusquement comme ça. Mais ne pensez pas que, voilà, moi je ne pense pas en tout cas que tout le monde va devenir prédicateur, voilà.
Mais je pense que cette démarche est très très importante parce que nous recevons des choses et nous avons l'obligation de les partager. Parce que nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires justement de l'obéissance, des transitions réussies des autres. Hein. Donc, bien entendu, moi en tout cas, je prie. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur fortifie tous ceux qui viendront, qui seront sollicités par le pasteur Michel pour partager la parole, pour partager ce que le Seigneur aura mis dans leur cœur. Voilà. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur puissant, que le shalom de Dieu qui garde votre cœur en Jésus-Christ et les regards tournés vers lui, voilà, soit votre partage dans vos maisons, dans tout ce que vous faites, dans vos parcours de vie, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis bye bye, à bientôt.